Bonjour, ce vendredi 12 juin débute l'Euro en Allemagne, et comme toutes les autres nations, la France s'y prépare et vient dimanche soir de conclure ses deux matchs amicaux. Depuis l'annonce de la liste le 16 mai par Didier Deschamps, le groupe des 25 n'a pas changé. Il n'y aura pas de 26e joueur comme autorisé par l'UEFA et les Bleus s'envoleront demain pour l'Allemagne. L'occasion aujourd'hui de faire le point sur ces deux matchs amicaux et de savoir quels sont les enseignements avant l'entrée en lice dans ce tournoi de l'Euro lundi prochain face à l'Autriche. Le staff de l'équipe de France a fait le choix d'affronter deux sélections a priori en deçà de l'Autriche pour se préparer au mieux à la compétition. Des rencontres prévues en théorie pour se rassurer et mettre en confiance le groupe en retrouvant des mécanismes. Avant ces deux matchs, les 11 titulaires probables pour affronter l'Autriche paraissaient être Maignan dans les buts, une défense Koundé, Upamecano, Konaté, Théo Hernandez, la paire Tchouaméni-Rabiot au milieu avec Griezmann un peu plus haut pour une attaque avec Mbappé et Dembélé accompagnés de Thuram ou Kolo Muani. Seulement la hiérarchie ne semble pas indiscutable, au vu des 11 alignés par le sélectionneur. Maignan revenait de blessure, Upamecano, Konaté et Kolo Muani arrivaient à Clairefontaine après une fin de saison en manque de temps de jeu en club. Et surtout au milieu, Tchouaméni et Rabiot n'ont pas été disponibles pour les matchs de préparation. Des absences qui ont permis à N'Golo Kanté de montrer qu'il était encore capable d'être titulaire en bleu. Il a peut-être même rattrapé son retard sur les deux absents. Pareil pour Youssouf Fofana et Eduardo Camavinga qui ont respectivement été titulaires face au Luxembourg puis face au Canada. Eux qui n'avaient jusqu'à là qu'un statut de remplaçant. Une concurrence qui risque de laisser peu de temps de jeu aux jeunes Parisiens Warren Zahir Emery. En tout cas, Didier Deschamps aura des choix à faire qui dépendront potentiellement aussi de la composition de l'adversaire avec des joueurs plus ou moins défensifs. Et justement, en défense, Théo Hernandez semble indéboulonnable à gauche, Koundé garde sa place à droite, jouant le troisième central sur les phases offensives. Upamecano a repris sa place de titulaire en charnière, bien que sorti à chaque match. Par contre, ça semble moins sûr pour Konaté, qui n'a pas forcément rassuré, surtout que William Saliba a montré face au Canada qu'il était bien le meilleur défenseur de première ligne, lui qui a maintenu le 0-0 des Bleus. Le sélectionneur l'a fait jouer un match et demi, preuve qu'il a gagné en confiance. Devant, Dembélé et Coman ont été ménagés lors de la victoire 3-0 face au Luxembourg. Thuram a été titulaire les deux fois, dans un rôle plutôt hybride où il devait aussi participer à l'effort défensif, ce que fait moins Kylian Mbappé. Mais offensivement, Thuram n'a pas été décisif. Contrairement à Bradley Barcola qui a réalisé de bonnes entrées, surtout pour sa première sélection face au Luxembourg, avec une passe décisive. Dembélé avant-hier a fait des efforts défensifs, seulement offensivement il n'a pas été assez tranchant. Coman qui retrouvait les terrains après une longue blessure a fait bonne impression. Giroud n'a pas trouvé le chemin des filets à Bordeaux dans ce qui semblait être le dernier match en France avec son dernier match en France avec les Bleus. Une préparation sans nouvelles blessures qui laissera l'embarras du choix à Didier Deschamps pour l'Euro, qu'il souhaite gagner bien sûr, et dès lundi prochain contre l'Autriche.